Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter les règles de Fièvre de l'Or. Il s'agit d'un jeu pour 2 à 5 joueurs, à partir de 6 ans, pour des parties de 10 à 15 minutes. Alors quels sont le thème et le but du jeu? Les joueurs vont incarner des prospecteurs d'or qui vont essayer d'amasser le plus de pépites durant les 9 tours du jeu. En effet, au cours de la partie, 3 filons d'or vont être découverts et il faudra être le plus rapide pour récupérer l'or avant l'épuisement des filons. Je vais vous présenter maintenant la mise en place et le matériel du jeu. Donc la mise en place est très simple. Il suffit d'ouvrir la boîte, de sortir les 2 sacs, ainsi que les coffres, représentés ici par des plaquettes. Et on va donner un coffre à chaque joueur. Alors le matériel du jeu, il est composé de 110 jetons. Pour l'instant dans la boîte, nous avons 40 jetons cailloux, c'est-à-dire qu'ils ont des cailloux sur les 2 faces. Dans ce premier sac, nous avons 60 jetons pépites. Donc ce sont des jetons qui ont une face caillou et une face avec des pépites d'or. Dans le deuxième sac, nous avons 15 jetons bonus. Ces jetons ont une face caillou et une face avec un bonus. Chaque joueur aura également un coffre qui lui permettra de mettre son or à la fin du tour. Donc voilà pour la mise en place et la présentation du matériel. Maintenant, je vais vous expliquer comment se déroule la partie. Donc avant le premier tour, le premier joueur va prendre une poignée de pépites à partir du sac. Donc ça va représenter un tiers des pépites, à peu près 20 jetons, qu'il va jeter directement dans la boîte. Il va également ajouter 4 jetons bonus à partir du deuxième sac, sans les regarder. Il va refermer la boîte, la secouer, il va l'ouvrir, et alors, en même temps, tous les joueurs vont essayer de récupérer les pépites et les bonus face visible. Pour ce faire, les joueurs peuvent choisir de jouer tous debout ou tous assis. Ils vont essayer, donc tous en même temps, de récupérer les jetons bonus. Ils ne peuvent le faire qu'avec une seule main, et ils ne peuvent récupérer qu'un jeton à la fois, qu'ils doivent poser devant eux. Ils n'ont pas le droit de retourner les jetons, mais ils ont le droit de les faire glisser pour essayer de découvrir s'il y a des jetons cachés sous les pierres. Une fois que tous les bonus et les pépites sont ramassés, les joueurs vont jouer leurs bonus. Alors je vais vous présenter maintenant rapidement les bonus. Donc on a 5 types de bonus. Le premier bonus, c'est le fantôme. Lorsqu'un joueur joue le fantôme, il fait peur à tous les autres prospecteurs qui vont devoir rejeter dans la boîte toutes les pépites et tous les bonus qu'ils ont récupérés à ce tour-ci. Ainsi, quand un joueur joue un fantôme, c'est le seul qui va récupérer des pépites durant ce tour. Voilà pour le premier bonus. Le deuxième bonus est la pioche. Lorsqu'un joueur joue la pioche, il va prendre la boîte, retourner 5 jetons. S'il trouve de l'or, il le récupère. S'il trouve un bonus, il le laisse dans la boîte. Le troisième bonus est la dynamite. Lorsqu'un joueur a la dynamite, il va prendre la boîte avec une seule main, et avec son autre main, il va taper légèrement en dessous de la boîte pour la faire péter et essayer de retourner le plus de pépites possible. On voit ici que j'ai réussi à retourner 2 pépites que je peux récupérer. Le quatrième bonus est le badge du shérif. Alors le badge du shérif, il a 2 effets. Le premier effet, si on regarde les pépites, on voit qu'on a des pépites qui sont sur un fond un peu rose et des pépites qui sont sur un fond gris. Alors les pépites sur fond gris sont des pépites qui ont été extraites légalement de la mine, et les pépites sur fond rose sont celles qui ont été extraites illégalement. Alors lorsque le shérif est en ville, tous les joueurs vont devoir remettre dans la boîte
l'or qui a été extrait illégalement durant ce tour. Donc pas tout l'or depuis le début, mais tout l'or rose qui a été découvert durant ce tour. Donc ils le remettent dans la boîte. Mais ils peuvent garder leur or gris. Le deuxième effet du shérif, c'est que lorsque le shérif est en ville, on ne peut pas jouer le 5e bonus, qui est le colt. Alors imaginons que le shérif ne soit pas en ville. Un joueur qui a récupéré un colt va pouvoir voler un autre adversaire. Alors, le joueur qui est volé, il a le choix entre deux choses. Soit il va donner directement une pépite au joueur qui le vole, soit il est joueur, et il va mettre 2 pépites dans une main, 0 dans l'autre, les cacher dans son dos, et le voleur devra choisir une des deux mains. Imaginons qu'il choisit celle-là, raté, il n'aura rien. S'il avait pris l'autre main, il aurait gagné 2 pépites. Donc une fois que les joueurs ont récupéré les pépites et les bonus et ont joué les jetons bonus, ces jetons-là sont écartés pour le reste de la partie. Et on va remettre dans la boîte autant de jetons bonus que de jetons qui ont été joués durant ce tour-ci. Alors comme je disais, la partie va durer 9 tours. Donc avant le premier tour, on met une poignée de pépites et des bonus, et on va faire 3 tours, c'est-à-dire qu'on va secouer 3 fois la boîte, l'ouvrir, récupérer les pépites et les bonus et jouer les bonus. À la fin du 3e tour, un joueur reprendra le sac, remettra une 2e poignée de pépites dans la boîte, remettront des bonus s'il y avait lieu, et les joueurs referont 3 tours. Puis enfin, ils remettront les pépites qui restent dans la boîte, ils referont encore 3 tours, et le joueur qui sur ces 9 tours aura récupéré le plus d'or aura gagné. À la fin de la partie, on remet tout l'or qu'on a récupéré dans le sac, tous les bonus qu'on a récupérés dans le 2e sac, on remet les sacs et les coffres d'or dans la boîte, et le jeu est prêt pour recommencer à la prochaine partie. Voilà, c'était les règles de Fièvre de l'or à Ghost Town. J'espère que ce jeu vous plaira. Merci.